Donc de Bernard Tapie à Bernard Tapie, la diversité a frappé à sa porte. Je sais qu'il est de bon ton aujourd'hui d'avoir beaucoup de peine pour Bernard Tapie, à cause de son état de santé, vu qu'il est dans un stade avancé d'un cancer sérieux. Pas que tous les cancers ne le soient pas, mais lui, il a un pronostic vital engagé, ce que, heureusement, tous les malades du cancer n'ont pas. Je retiendrai donc mes coups, je l'accepte, il n'y a pas de souci, surtout que j'ai des amis en commun avec lui, au moins un, et c'est surtout à lui que je ne veux pas faire de peine. Néanmoins, permettez-moi de ne pas m'associer au concerto de pleureuses sur le catapis. Parfois, il faut choisir dans la vie entre un homme et ses victimes, et moi, je suis du côté de ses victimes. Je vous rappelle que Nanar, la fameuse combine à Nanar, c'est un peu comme Chirac. Vous le trouvez sympathique parce que pendant des années, les guignols vous ont appris à le trouver sympathique. Ouais, je reviens avec humilité. Je vais essayer de me montrer digne de la confiance qu'ont mis en moi les Marseillais. Je serai discret, et travailleur, humble et honnête. Merde, j'y arrive pas. Oh, je vais virer tout le monde, il y a que des bus dans ce club. La fameuse combine à Nanar. Le personnage ne manque pas de bagou, le personnage ne manque pas de charme, ne manque pas d'élan. Réussir sa vie, c'est croire en l'instant. Néanmoins, n'oubliez jamais que Bernard Tapie, c'est trois choses. Premièrement, c'est un des hommes qui a accompagné les années fric en reprenant et en lessivant des boîtes pour se faire du blé. Le professeur Schwarzenberg, par exemple, le tenait en horreur à cause de ça. N'oubliez jamais que c'est l'un de ceux qui a accompagné tout le mouvement SOS Racisme et la manière dont la gauche a utilisé la question raciale et multiculturelle pour noyer l'ouvrier français. Ne l'oubliez jamais. Que je ne l'ai pas entendu faire une quelconque excuse, un argionamento quelconque, et qu'enfin, c'est l'un des hommes qui a été utilisé par Mitterrand pour tenter de stopper l'hémorragie d'ouvriers qui partaient d'une escroquerie à l'autre, de la gauche à Jean-Marie Le Pen, pour continuer de se faire tondre malheureusement. François Mitterrand voulant reculer ce qui était inéluctable par rapport au choix qu'il avait lui-même fait, avait créé Bernard Tapie, qu'on appelait à l'époque le jumeau populiste de Jean-Marie Le Pen. On les appelait, il y avait d'ailleurs eu un ouvrage célèbre à l'époque, ils disaient les jumeaux. Ça avait été immortalisé par ce fameux duel Tapie-Le Pen. Vous êtes un tartarin, un bluffeur, faisait le borgne. Ce à quoi Tapie disait, vous avez une grande gueule, etc., etc. Vous êtes un matamor, vous êtes un tartarin, un bluffeur. C'est pas parce que vous avez une grande gueule et que vous criez fort que non, vous arrivez... Poli, mais monsieur. je peux pas être vous poli êtes sorti avec des vous. bas-fonds, on le sait, oui, vous poli. Oui. Vous avez dû apprendre à parler la seule différence, c'est que c'est pas parce que vous affirmez fort quelque chose que ce que vous dites est vrai. Parce que vous dites n'importe quoi. Tout ceci n'était que du théâtre et un dialogue entre deux bourreaux de la condition française, populaire d'un côté, nationale de l'autre. Parfois, le réel met très longtemps à monter dans les étages pour venir régler ses comptes avec vous. Bernard Tapie, ça vient d'arriver, là, il y a quelques jours, à travers ce qu'on appelle une séquestration à domicile, qu'on appelle homejacking, mais c'est une séquestration à domicile en vue de vol, par une bande diversitaire qui l'ont tabassé, lui et sa femme. C'est un épisode absolument atroce et je veux bien compatir à ça sans mal. Je dis juste que des milliers de Français le vivent chaque année maintenant et que ça n'émeut personne et que là, on est obligé de se faire traire les larmes parce que ce serait nanar. Voilà, moi, je ne suis pas réceptif à cette obligation lacrymale. J'espère que vous me le pardonnerez. Et si vous ne me le pardonnez pas, je m'en cogne d'ailleurs. Et ça me rappelle quand Nanar disait à Zemmour qu'il allait lui en coller une. Finalement, il a fini par en prendre une, en effet. C'est certain. Et Nanar, qui s'en est ouvert à un homme exceptionnel qui est André Berkoff, aurait dit au chef de la bande diversitaire, donc une partie de subsahariens et une partie de maghrébins,
je vous ai toujours défendu. À un moment donné, il a parlé, enfin, il a essayé d'échanger avec un de ces tortionnaires, disons le mot, de ces types merveilleusement courageux qui vont s'attaquer à un homme de 78 ans, à une femme, et à les bourrer comme ça de coups. Et il leur a dit, écoutez, je comprends pas, moi, je me suis toujours battu pour vous, je vous ai toujours défendu. C'est-à-dire, je vous ai toujours défendu contre qui? Contre les vilains petits blancs qui payent vos RSA ou qui payent l'hospitalité carcérale dont vous faites les frais à intervalles réguliers en raison de votre comportement. Et l'autre lui aurait répondu d'une phrase que j'ai trouvée un tout petit peu trop littéraire pour le parler de banlieue, qui a quand même 200 mots de vocabulaire entre pute et décapsuleur. Au passage, c'est pas méchant ce que je dis, le sarkoziste moyen a les mêmes. Ça, c'est pas les mêmes 200 mots, mais c'est 200 mots quand même, si on voit les études de discours de Nicolas Sarkozy. Ce temps-là est fini. Et la seule réponse qu'a donnée l'un des agresseurs, il lui a dit « Va te faire enculer, ce temps-là est mort. » Bon. Monsieur a des lettres. Il a fait Centrale, à Fresnes bien sûr, avec option Rimbaud. Je ne savais pas que ça existait, mais pourquoi pas. Admettons que cette phrase soit authentique. D'un côté, peu importe, c'est son sens qui est intéressant. Il ne faut pas oublier qu'il y a plusieurs côtés dans l'antiracisme d'opérette qui s'est illustré dans la gauche à partir des années 80. Grâce à Paul Lyonnais, Voyage au centre du malaise français, l'homme qui avait tout dit dès les années 80, ça lui a valu un lynchage hors norme, pour ceux qui se rappellent de l'appel dit des vigilants, lancé par M. Roger-Paul Droit, bras droit de Bernard-Henri Lévy, celui que certains surnomment Roger Pol Pot, que mes amis et ma belle famille au Cambodge ne m'en veulent pas. J'ai à titre personnel plus de considération pour ça le tsar que pour Roger Paul Droit. À travers Paul Lyonnais, on avait déjà compris la mystification antiraciste. Donc si vous voulez, ça, il n'y a pas que ça dans l'antiracisme d'opérette. Il n'y a pas qu'une tentative de sauvetage de la gauche. On se rappelle de Baudrillard, SOS Racisme, SOS Baleine. Il y a aussi, parce qu'à un moment, il ne faut pas croire que des populations sont uniquement des jouets. Il y a aussi de la part de certains milieux immigrés qui entendent, par tiers-mondisme mal placé, par jalousie, etc., qui entendent faire du mal à la France et aux Français. Ils sont évidemment très minoritaires, pas besoin de le souligner, mais bon, ça va mieux en le disant. Néanmoins, ils existent. Et ce temps-là est révolu, c'est-à-dire, maintenant que nous sommes assez forts démographiquement, nous allons pouvoir nous passer de l'antiracisme parce que maintenant, nous pouvons étaler notre racisme à nous. Ce qui, d'un côté, rejoint des affaires récentes. Rokhaya Diallo, bien évidemment, mais également le slam anti-occidental, nous appelant au grand remplacement de frère Tariq Ramadan. Attendez, mais qu'est-ce que vous croyez? Que l'on va rester là assis à vous regarder? Le fameux prédicateur Ouaha-Bit, qui a priori est sorti, lui aussi d'ailleurs est un peu diminué, pas comme Tapi, mais lui a une sclérose en plaques, je crois sorti de cellule pour de multiples accusations de viol. Celui que certains surnomment avec facétie à la Brakmar fait un slam anti-occidental où il déclame cette vérité-là, c'est-à-dire nous nous sommes cachés, donc nous islamistes dans son cas à lui, mais ça peut être également suprémacistes noirs ou autres. Nous nous sommes cachés derrière l'antiracisme. C'est-à-dire, grosso modo, c'est le devenir Dieudonné du monde. C'est-à-dire que, parce qu'en fait, tous ces gens-là suivent un peu la stratégie de Dieudonné, c'est-à-dire antiraciste d'abord, Farrakhan ensuite, pour essayer ensuite de slalomer enfin. Pourquoi pas? Mais c'est une bonne leçon pour Nanar et pour les autres, c'est-à-dire qu'à un moment, la concorde civique ne se fera que par le relèvement spirituel et intellectuel et matériel du peuple de souche. Ce que d'ailleurs nous demande la grande majorité des assimilés. Parce qu'eux, ils ont fait l'effort, donc ils n'ont pas envie de se traîner les boulets de chez eux, ou d'anciennement chez eux. Et eux demandent à la communauté de souche
de relever la tête parce qu'elle n'a rien à se reprocher, elle est ici chez elle. Et que maintenant que le temps des boomers se termine enfin, et que l'arrivée dans l'âge, alors ils sont plus dans l'âge mûr, hein, comme disait Pierre Desproges, maintenant ils sont plus proches de l'âge pourri, de la génération boomer, fait que ils sont les proies faciles de la racaille. Et je reconnais que, comme beaucoup de mes camarades, je suis assez indifférent, voire parfois assez rigolard, au télescopage des accueillants et des accueillis, si vous voyez ce que je veux dire. C'est vous savez, ces fameux mineurs isolés de 41 ou 42 ans pour la plupart. Hein, enfin, ce sont des mineurs un peu particuliers, quoi, édentés, tempes grisonnantes, enfin bon. Alors nous, avec Ginette, on a décidé d'accueillir un mineur isolé. Bravo. Il s'appelle Mamoudou, il est mineur. 1m92, 110 kg, très beau gabarit. Et c'est une bonne leçon pour tous les nanars de ce monde de se prendre dans la gueule les gens qu'ils ont imposés aux prolos et aux employés, aux ouvriers. Parce que il est vrai que la racaille ethnique, on l'aime beaucoup quand on en vit très loin. Mais aujourd'hui, elle se rapproche. Donc, au-delà de la bonne rigolade que dans ces temps de morosité, je vous enjoins à une bonne vanne sur le compte de nanar, réfléchissez bien à cette modulation de l'antiracisme vers un discours de plus en plus conquérant. Et deuxièmement, ça c'est des faits simples, de réflexion sur la sécurité, sur le retour pénal de ce type d'affaires, à titre personnel, pour moi, n'appartenant pas au taubirisme judiciaire comme M. Dupond-Moretti qui veut faire sauter les cours d'assises. Pour moi, ce type d'attaque chez soi, premièrement, devrait être couvert par un droit de défense du domicile, comme dans le droit anglo-saxon, c'est-à-dire tu entres chez moi, je te flingue, point 1. Point 2, parce que chez moi, c'est aussi chez mes gosses. Vous comprenez pourquoi? C'est impératif. Ça, c'est le point 1. Le point 2, c'est de directement faire passer ça en cour d'assises avec les peines pour crime. Au passage, ces structures-là sont en train de sauter parce que M. Dupond-Moretti donne à la fois au lobby des magistrats pourris et celui des avocats véreux, c'est à peu près le même, la tête des jurys populaires, alors que, je vous le rappelle, un jugement n'est valable, c'est une condition de validité du jugement, que s'il est rendu au nom du peuple français. Merci à tous, à très vite.